amis, voulez-vous faire un voyage en voiture à Montréal? J'ai de la famille là que je n'ai pas vue depuis ma graduation de l'université que je veux visiter. Oui, ça c'est une bonne idée. Je suis libre cette semaine. Si nous sommes à Montréal déjà, pouvons-nous magasiner un peu? J'achèterai une nouvelle veste si je peux trouver à bas prix. Parfait, nous pouvons partir vendredi matin. Hey Joël, tout le monde, c'est Joël, mon ami de l'université. Ça fait longtemps. Et qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas. Je suis arrivé il y a 5 minutes. Ah, nous irons dans la ville pour assurer que tout va bien avec ma famille. Veux-tu nous rejoindre? Merci, mais je ne peux pas. J'attends à quitter jusqu'à le trafic s'éclaircit parce que mon père est à l'hôpital. Oh mon Dieu, j'espère que ton père va bien. Merci beaucoup. Bonne chance dans la ville. J'ai entendu que les conditions sont mal là. On doit entrer dans la ville pour découvrir qu'est-ce qui se passe et chercher ma famille. D'accord, Joël, montez la voiture. Oh mon Dieu, il y a beaucoup de policiers et ambulances. C'est fou. Allume la radio, peut-être qu'il y aura plus d'infos sur qu'est-ce qui se passe. Un tremblement de terre avec une magnitude de 7,6 a frappé Montréal. Il y a des explosions sur la ville et le nombre de victimes n'a pas été confirmé. Une ordre d'évacuation a été annoncée. Ce n'est pas une bonne idée d'entrer la ville. Ça peut être dangereux s'il y a un autre tremblement de terre. Mais ma famille! C'est juste ta tante et ton oncle, ce n'est pas ta famille immédiate. Mais quand même, c'est ma famille. Tu ferais la même chose. C'est correct, nous pourrions aller pour s'assurer qu'ils vont bien, mais après nous devrons partir. Il fait 3 mois maintenant après le cataclysme. Nous avons séjourné chez ma famille pour une nuit avant de rentrer chez nous. Dans les premières semaines, il y avait plusieurs pannes de courant. Nous sommes actuellement sans électricité. Ça devient de plus en plus froid à l'approche de l'hiver, beaucoup plus froid que normal. La situation à Montréal continue de s'aggraver. Après l'ordre d'évacuation, la grande majorité de la population a quitté la ville. Néanmoins, nous avons vu des gros titres sur les nouvelles des civils qui sont restés. Montréal semble maintenant être un endroit sans loi, parce qu'il n'y a personne pour le faire respecter. De plus, les nouvelles ont rapporté que les gens commencent à mourir de la froid. Parfois, quelques personnes qui sont parties de Montréal arrivent dans la ville, alors nous obtenons donc de nouvelles informations d'eux. Il fait déjà 3 mois depuis la coupure de courant et personne n'est venu. Il n'y a rien à faire ici. Que proposes-tu? Où pouvons-nous aller? Tous les autres villes sont exactement les mêmes comme ici. Sauf qu'il y aura les politiciens qui pensent qu'ils vont contrôler ce qui se passe. Je m'en fiche où nous irons, tant que ce n'est pas ici. Si nous restons, nous mourrons. Alors où allons-nous? Je ne sais pas, nous pouvons décider comme un groupe. Non, je veux rester ici. Faites-moi savoir quand vous pourrez discuter comme des adultes. Hey, où vas-tu? Hey, Samuel! Hey! Hey! J'ai besoin de nourriture et des médicaments, s'il vous plaît. Oh, viens avec moi, je vais t'emmener chez moi. Oh, mon frère. Mon Dieu, c'est qui? Je ne sais pas, je viens de lui trouver sur la rue. Il est blessé. Hey, mon ami, ça va? J'ai besoin de l'eau, s'il vous plaît. Ah oui, prends ça, prends ça. Merci. D'où vas-tu et d'où viens-tu? J'habite au nord de Montréal. Je suis sur la route depuis le cataclysme. J'essaie de trouver un endroit plus chaud. Ah, tu dois rester ici et te reposer un peu. Tu es gravement blessé. Je ne suis pas trop blessé, juste faible.
J'ai besoin de nourriture et sommeil. D'accord, mais tu peux rester ici avec nous. Je vais te chercher de la nourriture. Merci les gars, je vous dois ma vie. Ne t'inquiète pas, nous sommes tous dans la même situation. Mes amis, je pense que nous devrions parler à notre plan de partir ici. Oui, je pense que c'est peut-être le temps de partir. Il ne reste plus de nourriture dans la ville et nous n'avons aucun courant depuis mi-septembre. Je ne sais pas si vous avez quitté votre ville dans les dernières semaines avant que je suis arrivé, mais la situation est tout aussi mauvaise dans toutes les autres villes autour d'ici. La loi n'applique plus car il n'y a personne pour l'enforcer. Est-ce que c'est vrai que cette fois est la plus bas enregistrée en 100 ans? Quand nous avions du courant, j'ai entendu un peu de la situation à Montréal à la radio. Oui, c'est vrai. Presque toutes les personnes qui sont restées chez eux sont mortes dans les premières semaines parce qu'ils n'étaient pas prêts. Je pense que nous devrions partir dans les prochains jours. Plus tôt nous partirons, nous aurons la chance de trouver les autres. Alors c'est décidé. Nous partirons d'ici en 2 jours. Faites attention que vous apportez tout ce que vous aurez besoin. Ça inclut des nourritures non permissables et des vêtements chauds. Je pense que nous marcherons car la voiture ne fonctionne pas. Merde alors. Pas grave, nous réussirons. Ça aurait été tellement difficile parce que nous devrons traverser la neige. Je pense que la température tombera encore plus. Oui, je pense que le temps va empirer. Je ne sais pas si on peut survivre. Il n'y a aucune voiture et la neige tombe plus fort. On ne peut pas rester ici, les gens sont fous. Nous pouvons traverser vers les petites villes. Je pense que ça sera meilleur que les villes plus grandes. Mais si on fait ça, le voyage serait très long et dangereux. Je pense qu'on doit voter. Oui, je voudrais aller vers les villes plus petites. Oui, moi aussi. Non, je n'en veux pas. J'ai besoin un peu plus de temps. Je suis pas sûr. On n'a pas le temps. Nous avons besoin de partir. C'est nécessaire que nous décidons maintenant. Ok. On va traverser la petite ville. Pour combien de jours avons-nous marché? Je crois que 24 jours ont passé. C'est difficile de trouver de la nourriture. Il n'y a pas beaucoup d'animaux pour chasser. Nous aurions plus de nourriture si tu n'as pas tout mangé, Samuel. Ce n'est pas ma faute. J'essaie tellement fort de manger moins, mais c'est toujours moi qui apporte des choses, alors j'ai toujours faim. On doit concentrer sur la marche. Une dispute nous ramènera la nourriture. C'est nécessaire qu'on reste une équipe avec une bonne mentalité. Appel est correct, je suis désolé, Samuel. C'est d'accord. J'essaierai de trouver de la nourriture dans le prochain village. Quoi faire avec 3 mois par marche? Je ne sais pas si je peux continuer. Je suis trop fatigué. Ah, les gars, Quoi? regarde là. Ce n'est pas vrai! Nous sommes arrivés. Oh, c'est correct. Je n'ai jamais pensé que nous réussirons. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre plan? J'ai une idée. On pourrait mettre en place un camp de base pour Bonne idée. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, tout comme la façon que j'avais besoin de votre aide il y a 7 mois. D'accord, mettons-nous au travail. Dans les dernières semaines, nous avons aidé plus que 100 personnes. En général, ils viennent en groupe de 8 à 16. Normalement, les groupes comprennent seulement les adultes, mais un nouveau groupe est arrivé ce matin qui inclut quelques enfants. Cela me redonne de l'espoir quant aux survivants qu'on passe. Le groupe était très faible et malheureusement, un des adultes du groupe, je pense qu'il est le chef, est mort dès les arrivées. Oh mon Dieu, c'est Joël!